Des avions traversent la fumée des bombes, frappant sans relâche à quelques kilomètres de l'aéroport. La guerre fait rage, mais la Middle East Airlines ne recule pas. Pendant les affrontements entre le Hezbollah et Israël, ces avions ont été les seuls à relier le Liban au reste du monde. Un acte de bravoure, mais aussi le fruit d'une préparation minutieuse et d'une évaluation rigoureuse des risques. Quand il y a un risque de bombardement, il n'y a pas d'approche, il n'y a pas de décollage. Pour faire cette évaluation des risques, ça prend du temps. Et c'est fait au plus haut niveau de la compagnie, en commençant par le président de la compagnie, les deux, trois plus grands directeurs de la compagnie. Et c'est fait chaque jour, ça prend 2, 3 heures, 4 heures par jour. On a une direction des opérations qui gère tous les pilotes et qui sont en contact quotidien avec eux, qui leur expliquent qu'est-ce qui se passe. C'est cette relation entre les pilotes et la direction de la compagnie qui fait qu'ils prennent les vols, ils savent que tout est bon, tout est sûr, la sécurité est bien faite. Cette confiance, la MEIA l'a bâtie avec ses compagnies d'assurance. Un élément clé pour maintenir les vols dans des circonstances exceptionnelles. Quand la guerre à Gaza a commencé, les compagnies avaient une sorte de panique. Quand ils ont vu qu'on faisait l'évaluation des risques chaque jour, qu'on communiquait avec eux chaque jour, ils ont continué à nous soutenir. Et ça a créé cette confiance entre nous et eux, ce qui a fait que quand la guerre au Liban, au sud du Liban, a commencé en septembre, cette confiance était déjà là. C'est ce qui nous a permis de continuer, même quand il y avait la guerre au sud, quand ils bombardaient la banlieue sud, qui n'est à 1 ou 2 kilomètres de l'aéroport. Le capitaine Aziz, au service de la MEIA depuis plus de 45 ans, a traversé plusieurs crises qui ont secoué le pays. Le danger était plus que maintenant, parce que dans le temps, il y avait des factions qui se faisaient la guerre à Beyrouth. Donc, pour faire l'approche à Beyrouth, c'était pas tellement facile à le faire. Il fallait attendre qu'il termine pour qu'on puisse commencer notre approche. Et quand ça devenait très avancé, on fermait l'aéroport tout simplement. Pour venir à l'aéroport pour prendre les vols, c'était pas tellement sûr. Qu'il y avait une trentaine ou une quarantaine de factions et tous pouvaient toucher l'aéroport. Et même les routes qui mènent à l'aéroport. Et puis, il y avait la guerre de 2006 qui était aussi une période critique. L'aéroport a fermé dès le début. Quelles que soient les situations, il a toujours trouvé une source de réconfort. Durant la guerre civile, il y avait des nuits, on ne pouvait pas dormir parce qu'il y avait la guerre toute la nuit. Alors le matin, quand il y avait un vol, je prenais le vol. Une fois qu'on décolle, c'était un autre monde. Et même durant toute ma carrière, j'ai eu plusieurs postes à la compagnie, depuis 1992 jusqu'à ma retraite. Et les vols, c'était mon moyen pour relaxer. Et je sens que je n'ai jamais travaillé. Je faisais mon hobby et j'étais payé pour faire mon hobby. Donc c'est vraiment une très belle carrière et si j'ai à le refaire, je le referai. Au-delà du professionnalisme, du dévouement et du savoir-faire, ce qui distingue la MEIA, c'est la passion qui anime ses équipes, génération après génération.